Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 22 au 28. Vous m'excuserez, j'ai pris un petit peu de retard à cause de soucis de réseau, mais me voilà. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 22 au 28. Ensuite, on ira part avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle d'Annabella, puis le tarot de Cricri. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va, c'est parti. Pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. C'est parti. Hop, on y va. Allez, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28, quels sont les messages pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28? Ok. Allez, pour les vierges ascendants lunaires. Ok. Alors, en dos, nous avons reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. L'amour est parfait d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu malade. C'est un moment favorable pour les questions du cœur. Hop, pardon. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera, tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Donc voilà les vierges pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, on y va. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. Donc pour les vierges ascendants lunaires vénusiens pour la période du 22 au 28. On parle de prendre de la hauteur. On peut me parler d'un voyage aussi ou même de voir les choses sous un angle différent. Ouais, on me parle plutôt de complicité, de soutien, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'espérez pas par rapport à une personne. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendants? On me parle d'une femme. Il y a une renaissance pour vous, mesdames. Allez, pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes? Bah dis donc, on parle d'une personne étrangère ou avec une certaine différence. Allez. Alors, on parle de prise de décision.
Pour moi, il y a une prise de décision là qui va être faite. Et cela concerne peut-être la sexualité, l'infidélité ou un choix vis-à-vis d'une relation qui n'est pas une relation amoureuse. Pour moi, il y a effectivement une trahison, ou alors vous vous êtes senti trahi hein, par rapport à une situation. Mais on parle quand même d'évolution. Hein. Pour moi, il y a un travail de réflexion à faire, un travail sur soi à faire. Et on me parle hein, effectivement que vous allez avoir beaucoup de soutien, beaucoup de complicité par rapport à une communication. Pour moi, il y a un homme hein, qui va commencer à s'ouvrir à vous. Hein. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Donc pour les vierges, on parle de pensée. Vous pensez énormément à une personne. Cela peut être même obsessionnel. Ça pose des complications. Hein. Il y a des obstacles hein, dans la relation que vous pouvez avoir avec cette personne, ou cela vous pose des obstacles dans votre vie quotidienne de penser à cette personne. Donc on voit bien qu'il y a quand même ici des choix, des décisions à prendre hein, qui vont être prises, hein, puisque pour moi, voilà, vous pensez beaucoup à cette décision que vous devez prendre. Voilà, d'accord, on parle d'une séparation. Pour moi, vous êtes encore en train de décider hein, si oui ou non vous acceptez une réconciliation ou si vous préférez vous séparer. Pardon, excusez-moi. Pour certains vierges, pour moi, j'ai une séparation. Alors, on parle d'une prise de distance. La séparation peut aussi être actuelle. Hein. Vous êtes peut-être actuellement en séparation, en prise de distance avec une personne. Pour moi, c'est une personne qui n'arrive peut-être pas à se positionner. Hein. Peur de l'engagement, la difficulté de construire quelque chose avec vous. Hein. Bon, on parle quand même d'un cadeau. Hein. On vous dit que par rapport à ces difficultés que vous rencontrez avec cette personne dans votre relation, dans votre vie, vous allez avoir quelque chose d'inattendu. Il y a une prise de décision, il y a eu des accusations, il y a eu des personnes qui vous ont pointé du doigt ou vous avez pointé du doigt votre autre ou inversement. Pour moi, c'est une personne avec qui il y a une certaine différence. Donc il y a un choix et des actions à poser pour moi qui est de vous recentrer sur vous-même, de ne pas être dans la culpabilité, hein, parce que du coup ça peut vous amener beaucoup de négativité d'être dans la culpabilité. Il y a beaucoup de complications hein, dans la relation actuelle. Là. Bon, on parle quand même de visuel, on parle de communication, d'échange, on vous demande d'être patient, d'être patiente, parce qu'il va y avoir quand même des échanges qui vont aboutir à quelque chose de positif hein, pour moi. Ouais. Vous allez avoir des échanges hein, concernant un échec, la peur de l'échec, la peur de perdre. Ok. Oui, vous voyez, il y a quand même une évolution. Vous allez beaucoup discuter hein, vis-à-vis d'une trahison. Pour moi, ça va quand même être évolutif. Hein. C'est pas, pour moi, ce n'est pas négatif du tout, là. On parle quand même de quelque chose, non, vous voyez, il y a quelque chose de positif puisque vous allez réussir à vous ouvrir l'un à l'autre. C'est ce qui va vous permettre de vous prendre de la hauteur. Même si les choses paraissent un peu lentes, on me dit qu'il y a quand même eu des rendez-vous manqués. Il y a eu des choses que vous auriez peut-être déjà dû avoir qui ne sont pas arrivées parce qu'il y a peut-être eu des problèmes au niveau familial. Ouais. Bon, pour moi, ce n'est pas négatif quand même, hein. Non, parce que pour moi, il y a un travail sur la peur de la trahison, le trauma de trahison. Vous êtes protégés, vous vous protégez beaucoup. On parle bien de vous, mesdames vierges. On me dit hein, qu'il va y avoir une ouverture là qui se fait dans quelques temps. Restez patiente, patiente, hein, puisque ça peut être un homme. Les énergies sont interchangeables. Restez patient parce qu'il y a quand même de la positivité derrière. Donc on voit bien quand même qu'il y a un travail d'évolution. Il y a beaucoup de communication qui se fait. Un travail sur une peur de trahison. On me dit quand même qu'il y a une prise de hauteur. Vous avez sur la peur de perdre, il y a une prise de hauteur. Donc il y a eu des rendez-vous manqués. Pour moi, par rapport à des soucis familiaux, il y a eu des rendez-vous manqués. Mais ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Alors, on me parle ici d'un homme. Pour moi, cet homme veut s'engager avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. C'est une personne qui ne veut pas que de la sexualité. C'est une personne qui peut être très jaloux ou jalouse, mais on vous dit qu'il y a du changement par rapport à son instabilité. Vous voyez, les choses vont se stabiliser. On voit qu'il y a un retour de communication qui se fait, d'accord? Et on me dit que c'est vraiment par rapport à vous. Cette personne s'est mise en réflexion. Hein. Par rapport au comportement qu'il ou elle a pu avoir par rapport à vous, c'est une personne qui se met en réflexion. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella.
On y va, c'est parti. Pareil, on va aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Excusez-moi. Allez, donc pour les vierges, il y a encore la prise de décision, hein, le choix. Hein. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, encore le choix. Quelles sont les énergies dominantes? Ça concerne un homme plutôt blond. Blond, les cheveux clairs. Oh bah dis donc. Avec qui il y a un lien profond d'attachement. Ok. Allez, donc pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du... Ok, on parle d'une personne qui a peur, qui est dans ses peurs, hein, pour la période du 22 au 28. Oh bah dis donc. Ouais. Malgré ses peurs, pour moi, j'ai une personne qui va passer à l'action. Hein. Pour moi, j'ai une réconciliation hein, pour vous les vierges. Là. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes? Alors, parle d'échange. Hein. Parle d'échange, de communication. Pour moi, il y a un lâcher-prise hein, qui se fait. Pour moi, on me parle hein, d'une personne brune, Verseau, Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit hein, que pour moi, par rapport à cette femme brune, on va retrouver un ancrage, il y a un passage à l'action. Parce qu'il y a des pensées pour une personne blonde qui, pour moi, il y a deux personnes hein, qui pensent à une femme blonde. Donc, on parle d'un homme brun et d'un homme un peu plus âgé. On me dit qu'il va y avoir une cassure hein, par rapport à un lien d'amitié qui unit deux personnes. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu perdu. Ok. Allez, donc pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes? Donc, on parle de rivalité, de concurrence. Ok. Allez, pour les vierges ascendants. Par rapport à cette concurrence, on me dit qu'il y a de la loyauté. On me dit qu'il va y avoir un choix, une prise de décision qui va être faite. Ok. Allez, pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens. Donc, on me dit que c'est une rivalité qui aura ou qui va permettre à une transformation, à une évolution, parce qu'il y aura un manque. Il va y avoir un manque affectif, un manque sentimental qui va amener justement à une évolution. Donc, on continue. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Ouais. Pour moi, vous avez la protection de vos guides. Donc, on me redonne la femme brune. Moi, j'ai une femme brune hein, qui est un petit peu perdue. On me parle d'une personne brune, cancer, lion, vierge, où on me parle également d'une personne brune qui effectivement est un petit peu perdue pour l'instant, mais qui va prendre une décision sur cette période de l'été. On me dit que par rapport à une rivalité, vous allez récolter le fruit de vos efforts puisqu'il va y avoir une transformation parce qu'il y a un manque. D'accord? On me dit hein, que pour moi, par rapport à la loyauté, vous êtes protégé par vos guides. On me dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent et on me parle de quelque chose qui va être festive. D'accord? Ok. Alors, on me dit, pour moi, par rapport à une rivalité, j'ai une personne qui est un petit peu perdue, j'ai une personne qui est un peu prise au piège. On me dit tout de même qu'il va y avoir de l'abondance, qu'il va y avoir une certaine richesse qui se fait. Ok. Allez, vierge ascendant, lunaire, ok. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui est en réflexion, qui était un petit peu perdue. On me dit hein, que la situation semble bloquée parce que pour moi, cette personne est dans sa zone de confort, reste dans sa zone de confort. C'est une personne qui se protège. Mais on me dit ici qu'il va y avoir de la communication qui va être sereine. Et vous voyez que par rapport à une femme brune, il va y avoir un ancrage qui va se mettre en place après une période de réflexion. Et pour moi, il va y avoir une cassure avec cette femme brune. Hein. Ok. Ouais, et on me parle, hein, c'est une personne bélier, taureau, gémeaux qui va prendre une décision de cassure par rapport à cette femme brune. On me dit que par rapport à vous, il va y avoir un nouveau départ et on me parle bien d'une réconciliation à venir. Vous voyez, pour moi, cette personne, vous avez l'impression que pour l'instant, la situation est bloquée parce que c'est une personne qui ne se met pas en danger. Cette personne est un petit peu perdue par rapport à une situation, mais on me dit quand même qu'il y a un nouveau départ. On me dit qu'il va y avoir beaucoup de communications qui vont être très calmes, très sereines et qui vont amener à une réconciliation.
Par rapport à cette femme brune, on me parle vraiment que cette personne va se mettre en réflexion. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va se mettre en réflexion, qui va retrouver un certain ancrage, un certain équilibre, qui va être vraiment aligné avec lui-même ou avec elle-même. Et on me dit bien que cette personne va prendre une décision de rompre avec cette femme brune, en tout cas de casser avec cette femme brune. D'accord? Et c'est là, hein, c'est sur la période de l'été. Donc, on me dit ici que tout est encore possible et il y a un grand oui. On vous dit ici que sur la période de l'automne, les choses vont se débloquer vis-à-vis de mensonges. D'accord? Et on me dit bien qu'il va y avoir une réussite, que ça sera le bout du tunnel. Ok? En attendant, on vous dit hein, de prendre du temps pour vous. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot de Cricri. On y va. Allez, c'est parti. Donc, pour les vierges ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Donc, pour moi, j'ai une personne hein, qui a des objectifs. Donc, on voit ici hein, que c'est une personne qui se met en retrait pour atteindre ses objectifs. Parce que pour moi, c'est une personne qui a un besoin de succès. J'ai un besoin de reconnaissance. Donc, malgré tout, pour moi, il y a quand même une prise de décision qui va être faite assez rapidement, là. Ok, et qui va être faite assez rapidement et on me parle d'un changement. Pour moi, il va y avoir un besoin de retour au calme, d'un retrait pour retrouver le calme et la sérénité. On me dit ici que ça concerne une création, la fécondité. Pour moi, il va y avoir un changement qui se fait. Vous voyez, hein, moi j'ai une personne qui a un besoin de reconnaissance. J'ai une personne qui est beaucoup dans le charisme, hein, qui est beaucoup dans la séduction. On me dit que les choses vont s'épanouir. On vous demande d'avoir confiance parce qu'il y a quand même une stabilité qui arrive là. Donc, on voit ici que pour moi, cette personne est en train de se mettre en réflexion. Pour moi, c'est une personne qui commence à comprendre qu'il est en insécurité sentimentale, dans une pauvreté sentimentale. Et pour moi, c'est une personne qui va se fixer des objectifs pour atteindre un changement. Hein. Donc, on voit quand même qu'il y a la passion qui revient, la créativité. Pour moi, il va y avoir vraiment quelque chose de magique là pour vous, puisque vous allez retrouver vraiment beaucoup de calme. Hein. Donc, il y a un besoin effectivement de se mettre en retrait pour retrouver pour moi une certaine accalmie. On retrouve un équilibre, une bienveillance. Pour moi, j'ai une personne qui, par rapport au passé, va retrouver un certain équilibre, va retrouver une bienveillance envers lui-même ou envers elle-même et également envers vous-même. Donc, j'ai une personne qui va quand même passer à l'action, qui veut en tout cas, qui est dans cette réflexion de passer à l'action. Ça concerne des tensions, des trahisons, des mensonges hein, qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne. Et pour moi, vous voyez, il va y avoir beaucoup de partage, de générosité. On me parle d'un changement rapide. Hein. D'accord ouais. Moi, j'ai une personne qui est dans les prises de conscience. J'ai une personne qui est dans la prise de conscience, qui commence à être dans la bienveillance avec vous, qui commence à trouver un certain équilibre. Vous voyez, on me dit bien que ça concerne l'harmonie. Moi, j'ai une personne qui veut créer une harmonie. Parce qu'il ou elle regrette de vous avoir perdu. Il ou elle regrette de vous avoir blessé. Aujourd'hui, on voit que vous avez été patient ou patiente avec cette personne malgré les blessures qu'il ou elle a pu vous faire. Et on voit hein, que finalement, avec le temps, vous allez retrouver une certaine harmonie. Hein. Pour moi, c'est assez rapide hein, quand même. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui vous a blessé pour que vous puissiez prendre votre indépendance et vous affirmer face à lui ou face à elle. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une personne qui attend d'avoir une sécurité financière. Et on me dit, hein, vous voyez, pour moi, cette personne voulait être dans le contrôle de la relation, voulait être dans le contrôle de ses sentiments pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans les pics, en fait, hein, dans la trahison, dans les mensonges. Hein. Alors, on me parle hein, vraiment ici que c'est une personne qui peut avoir des soucis de santé. Pour moi, on voit que le fait de maîtriser, cette personne peut ressentir des douleurs physiques, émotionnelles, peut ressentir une certaine fatigue, peut avoir une prise de poids, une perte de poids. Parce que pour moi, c'est une personne qui est dans le mensonge. C'est quelqu'un qui porte des masques. On voit ici que cette personne va être dans la détermination afin de vous reconquérir. Et pour moi, vous voyez, hein, il y a l'abondance, il y a la richesse. Et pour moi, il y a un renouveau. Hein.
Donc, on vous demande encore une fois d'être patient ou d'être patiente. Ok? Allez. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. On y va. Pardon, excusez-moi. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien? Par le mensonge, hein, d'hypocrisie, là. On se ment à soi-même hein, par rapport à un amour véritable, là. On se sent pris au piège, on est enfermé. Hein. On est bloqué. Il y a un manque. Vous voyez, pour moi, il y a quand même une relation qui est toxique. Peut-être avec vous, avec une tierce, mais en tout cas, on ressent un manque. Hein. Il y a un manque, on voit que ça a été un véritable coup de foudre. Par contre, on me parle vraiment d'un événement qui arrive très rapidement. On parle d'un visuel pour une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Cela concerne une personne, un homme superficiel qui ne va pas au bout des choses, mais on vous dit bien que la relation est protégée. Et on me dit, hein, pour moi, c'est une personne qui va se mettre en réflexion et qui va vous recontacter. Hein. D'accord? Donc, il y a des périodes de froid sur la période de l'été, parce que pour moi, il y a un mensonge par rapport aux réseaux sociaux. Et ça concerne une femme rivale, un mensonge qui a été fait par impulsivité avec une femme rivale. Et pour moi, il y a un regret. Hein. Il y a vraiment un gros regret là. Ok, allez, donc pour les vierges. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 22 au 28. Donc, il y a un éloignement. On s'éloigne un petit peu de son âme sœur, de sa flamme jumelle, de sa moitié. Il y a un éloignement hein, par rapport à cette personne. Ok. Bon, ça peut être cette personne qui s'éloigne hein, de vous par ego. Non. Ah, ça c'est intéressant. Pour moi, il y a un éloignement par rapport à la femme rivale. On s'éloigne de cette femme. Ouais. Il y a une belle protection hein, sur votre relation. Pour moi, votre hôte, alors pour moi, je pense que vous vous êtes éloigné de votre hôte. D'accord? Vous êtes éloigné de votre hôte par rapport à cette femme rivale. Donc, un petit peu l'ego qui a été touché quand même. Et c'est normal. Mais votre hôte, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'éloigner de cette femme rivale. Vous voyez, pour moi, c'est une personne, votre âme sœur attend votre retour. Hein, on me dit que cette personne attend votre retour et pour que vous puissiez revenir, il ou elle va s'éloigner de cette femme rivale. Pour moi, c'est une personne qui a pris de la hauteur par rapport à son ego, qui se libère de son passé pour atteindre cet amour passionnant avec vous. Donc, il ou elle a pris conscience qu'il ou elle vous a blessé par rapport à cette tierce et que vous êtes éloigné par rapport à ça. Forcément. C'est normal. Donc, on vous dit hein, que c'est une situation qui est éphémère ici. Hein. Vous allez, pour moi, voilà. Cette personne va faire un choix. Hein. Votre hôte, là, va faire un choix. Pour moi, c'est le choix de s'éloigner de cette tierce afin de pouvoir vous laisser revenir, quoi. Donc, on vous dit, pour moi, c'est le bon timing. C'est le bon moment, là, pour moi, pour que cette personne puisse se mettre en réflexion, puisse prendre une période de recul. On me dit effectivement qu'il va y avoir une période de lâcher prise. D'accord. Et on me dit, hein, vous voyez, hein, pour moi, c'était un temps. Pour moi, cette personne devait passer ce temps de schéma répétitif avec une tierce pour se mettre en réflexion, pour que vous puissiez vous éloigner de lui ou d'elle, afin qu'il se mette en réflexion pour aller vers la réconciliation. Pour faire le choix de s'éloigner de cette tierce pour revenir vers vous. Ok, donc pour les vierges. Ouais, vous voyez, moi, cette personne s'est mise en réflexion, a pris du recul sur lui-même, sur elle-même. On voit qu'il y a quand même de la bienveillance qui revient. Et il y a une période de chance sur la période de l'automne. Donc, c'est pas très très loin l'automne. Hein. Pour moi, j'ai un homme qui va être un peu plus mature, un peu plus grand, un peu plus évolué. Ok. Et on parle de famille aussi.
Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui ressent énormément de colère vis-à-vis de cette tierce parce que ça bloque un peu la réconciliation. J'ai l'impression que cette tierce bloque la possible réconciliation. Donc, on voit qu'il y a un froid parce que pour l'instant, votre hôte est dans des addictions toxiques encore. Donc, il y a cette colère parce qu'effectivement, pour moi, la tierce bloque la réconciliation possible entre vous et cette personne. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est en colère parce que il ou elle pense que vous avez tourné la page. Donc, on va aller voir sur ce schéma répétitif. Ouais, vous voyez, pour moi, voilà, il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas d'infidélité. C'est quelqu'un qui a réagi sous le coup de l'impulsivité et finalement se retrouve bloqué parce que pour moi, cette tierce-là bloque la réconciliation. Ouais, c'est une personne qui peut avoir des addictions toxiques au niveau de la sexualité également. Alors, on va recouvrir sur la prise de réflexion. Ouais, ça concerne une période de ghostage. Oui, pour moi, le fait de l'avoir ghosté, ça lui aura permis de se mettre en réflexion. Bon, alors, on va prendre les 3 dernières, là. Et après, ce sera tout. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle d'un homme qui est papa ou qui va devenir papa. Ouais. Les choses vont bouger, Par rapport aux réseaux sociaux, les choses vont bouger. En tout cas, cet homme va faire bouger les choses via les réseaux sociaux. On vous demande donc d'être patient, patiente, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir un autre homme qui va arriver dans votre vie, qui va vous faire travailler un trauma d'humiliation. Pour moi, c'est une personne, alors ça peut être un autre homme, ça peut être une autre femme, d'accord, qui fait travailler l'humiliation de votre hôte. C'est pour ça que pour l'instant, il est enfermé dans ce faux couple. Parce que, vous voyez, ses pensées vont vers vous. Donc, on parle effectivement de tromperie, de mensonges, mais qui vont amener à une transformation. D'accord? Et ça concerne un temps de pause parce que vous l'aurez rejeté. D'accord? Donc voilà les vierges. Donc pour moi, il va y avoir un choix, une prise de décision qui va être faite de la part de votre hôte qui pour l'instant est enfermé dans des addictions toxiques. Pour moi, ça va être positif parce qu'il ou elle va prendre une décision. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.